Monsieur Mohamed Deramchi, bonjour. Bonjour, madame. Alors, gestion rationnelle et optimale en ces temps de rarification des précipitations, quel modèle adopter et comment le mettre en œuvre? Comment aujourd'hui assurer cette disponibilité de la ressource tout en assurant sa rationalisation? Merci de l'invitation en premier lieu. Bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Alors, optimisation et gestion rationnelle de l'eau. L'Algérie a adopté les avancées en termes de gestion intégrée après le sommet de Rio en 92, en amendant la loi sur l'eau, en mettant des structures régionales et en amendant des lois de finances. Alors, j'explique. Alors, principalement, l'eau est gérée en Algérie, comme à l'instar de tous les pays développés, à travers des régions hydrographiques. Ce qui veut dire à travers ce milieu naturel, qui est le bassin hydrographique, où nous pouvons assurer une optimisation, une rationalisation, une préservation de la ressource pour parer au déséquilibre et aux équilibres qui confrontent la demande en eau. Alors justement par rapport aux équilibres, par rapport à la demande en eau, comment assurer cette demande en eau actuellement en situation bien sûr de stress hydrique pour ne pas dire sécheresse? Monsieur Mohamed Deramchi. Alors si c'est pour parler de l'été prochain, notre secteur de l'hydraulique avec les services déconcentrés et l'Algérienne des eaux, l'Office national de l'assainissement, les SPA, CAL, CACO et CEOR, ont un plan d'intervention de telle sorte que les volumes qui sont emmagasinés arriveront à répondre aux besoins de la période estivale, tout en espérant que, Inch'Allah, à l'automne, il y aura des pluies et nous sortons un petit peu de cette phase pour la 4e année. Nous sommes au-dessous de la moyenne des apports annuels, ce qui veut dire qu'il y a une sécheresse qui perdure et qui rentre cette année pour la quatrième année, ce qui a un petit peu impacté nos ressources, nos capacités hydriques. Alors ça a impacté nos ressources et bien sûr nos capacités hydriques. On peut dire aujourd'hui que ça a impacté également de plein fouet le remplissage des barrages qui sont à un niveau inférieur ou supérieur à 20%. Pas plus aujourd'hui, monsieur Deramchi, selon bien sûr les statistiques annoncées par le ministère de l'Hydraulique. C'est le cas? Absolument, absolument. Depuis la 4e année, nos barrages qui ont une capacité d'environ entre 8 et 10 milliards de mètres cubes n'ont pas pu cumuler moins que la moitié. Ce qui veut dire le déficit s'est accentué. Mais pour la période estivale prochaine, ces quantités sont maîtrisées, nos systèmes hydrauliques sont bien cernés. Les points noirs sont connus. Il y a tout un plan au niveau de chaque wilaya afin d'assurer jusqu'à septembre-octobre une distribution avec bien sûr la compréhension des citoyens pour ne pas gaspiller, pour comprendre un petit peu les difficultés. Maintenant, la pénurie d'eau, bien la sécheresse, elle est acceptée par les Algériens. Le fait que chaque foyer a investi dans une citerne d'eau pour pouvoir subvenir à ses besoins quotidiens, c'est une contribution du citoyen. De telle sorte que même si l'eau arrive dans quelques heures au courant de la journée, il y a un stock qui lui permet de consommer au courant des 24 heures ou bien de 48 heures pour d'autres cas. Et tout en économisant cette quantité pour dépasser cette période difficile. Alors justement, quel est le niveau de remplissage des barrages à travers tout le territoire national? Est-ce qu'on peut considérer que ce niveau de remplissage est variable en fonction des régions et des localités et des zones? Absolument. Puisqu'on a vu que cette année, le stress a beaucoup affecté la région de l'Ouest par rapport à la région de l'Est. Est-ce que c'est variable? Mais est-ce que le taux, c'est-à-dire national, est autour des 20% ou 22%? Nous sommes à 29% au niveau national
Comme vous l'avez bien dit, il y a dans l'espace, d'est en ouest, il y a le régime climatique de semi-aride à aride. Il y a une aridité vers l'ouest, c'est connu, et du nord au sud. Alors, il y a des barrages qui sont au-dessous de 29 et il y a des barrages qui sont aux environs de 20. Mais ces quantités-là, pour chaque localité, ils sont programmés pour subvenir en nombre de jours avec des quantités, des doses, des quantités journalières afin de subvenir jusqu'à l'automne. Mais la situation actuelle préoccupe aussi le secteur agricole pour qu'il ne soit pas impacté, bien sûr, par cette situation. C'est une priorité des priorités aujourd'hui, Monsieur Mohamed Deramji, c'est-à-dire assurer des quantités importantes pour le secteur de l'agriculture. Le secteur de l'agriculture, il y a deux catégories. Il y a les périmètres irrigués. Ils sont habitués à des quantités de dotations restrictives par rapport au contenu des barrages. Il reste les agriculteurs qui ont leur propre point de prélèvement, qui ont leur propre forage pour irriguer. Relativement, d'une manière générale, l'ONAP continue à fournir de l'eau à ces agriculteurs. L'ONAP, vous voulez dire, bien sûr, via le recyclage de l'eau. Entre autres. Bon, le recyclage de l'eau, c'est une option aussi du gouvernement. C'est une eau non conventionnelle, comme on l'appelle, au même titre que l'eau dessalée. On l'a introduit dans le plan national de l'eau comme une ressource potentielle pour assurer un équilibre du bilan hydrique national. Mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, de gestion rationnelle et optimale, il faut exploiter toutes les potentialités. C'est la raison pour laquelle le dessalement est devenu une alternative incontournable pour les régions du nord du pays. Alors, pour le dessalement, l'option du dessalement avec les décisions courageuses du président de la République lors des précédents conseils des ministres, d'opter d'emblée pour une sécurisation de la côte du littoral, la bande littorale, d'est en ouest, et sur une profondeur de 150 km. Ce qui veut dire, nous allons toucher 31 wilayas, qui représentent 1547 communes, pour une population qui dépasse les 75% des citoyens algériens. Alors, vous voyez un petit peu ce qui veut dire l'option est retenue. Des programmes d'urgence ont été entamés et sont en service. D'autres vont être les 5 stations, 5 grandes stations, ils vont arriver on va les mettre en service en fin 2024 pour atteindre 42% de la couverture en eau potable sur tout le territoire national, pour atteindre 60% 2030 avec 6 autres stations qui vont arroser toute cette bande-là, et nous aurons à sécuriser définitivement et d'une manière sans les aléas du climat la fourniture d'eau aux populations sur une bonne partie de l'Algérie. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez un instant, bien sûr, vous parlez des 5 stations qui vont arriver prochainement, d'ici 2024. Le président a demandé d'accélérer le rythme de réalisation de ces stations de dessalement, avec l'apport, bien sûr, des compétences algériennes. Les 6 autres vont arriver à horizon 2030. Donc, est-ce qu'on a une idée globale sur les capacités qui vont être mises au niveau, bien sûr, du circuit de distribution, les quantités importantes, puisque vous dites, nous allons, bien sûr, via ces stations, desservir 31 wilayas. Cela sous-entend qu'il y aura, bien sûr, des transferts qui vont être réalisés des stations vers l'intérieur du pays. Absolument. Le programme d'urgence, il est déjà en service. Les premières stations de Marsa, plutôt Orso et Bateau Cassé, ils vont être suivis par les grandes stations de Cap Blanc, Fouka 2, Cap Djinet, Taraf et Bdjaïa, tout en engageant les études des réseaux aval et le début des travaux d'interconnexion des réseaux. Alors, ce qui existe en Algérie en termes de réalisation d'infrastructures, croyez-moi, Madame Souhila, c'est un peu particulier, hein, on ne le trouve pas dans n'importe quel pays.
l'Algérie est maillée à travers d'est en ouest, de sud au nord, de nord au sud, par un système, par des systèmes de transfert qui sont particuliers, de telle sorte que les transferts, les systèmes de transfert qui existent en Algérie desservent 35 millions d'Algériens. Ce qui veut dire que nous sommes très dépendants de cette grande hydraulique, de ces grands systèmes qui équilibrent un petit peu les déficits d'une région à l'autre. Alors l'aval de ces stations qui vont être mises à jour vont terminer ce maillage et qui va nous permettre d'assurer cet équilibre au niveau national. Mais quel sera le rapport globalement aujourd'hui, Monsieur Deramchi? Alors, nous connaissons nos besoins en eau au niveau national pour l'approvisionnement, pour ne parler que de l'approvisionnement non potable. Alors, 3,4 milliards de mètres cubes est assuré aujourd'hui. On va rajouter les 1,5 million par jour de ces 5 stations. Nous allons couvrir la totalité des besoins de la population d'ici la fin 2024. Mais quels sont les raccordements qui seront réalisés essentiellement vers l'intérieur du pays via bien sûr ces stations de dessalement, quand on sait que par exemple la station de Béjaïa va desservir les 5 parle de 3 wilayas dans Al-Borj. Absolument. Il y a le Borj, il y a le Taraf, il y a le Haras. De toute façon, chaque station elle a une couverture assez importante. Maintenant, il faut s'organiser en conséquence de telle sorte de prendre en charge cette importante infrastructure. Parce que si vous me permettez de vous expliquer, d'expliquer aux auditeurs que la complexité de l'eau, ou bien de la gestion de l'eau, elle est à 3 niveaux. Il y a un aspect de ressources en eau qui est une donnée écologique, c'est le bassin versant. C'est l'équilibre des bassins, des ressources. Il y a une gestion locale qui est la distribution d'eau, c'est une responsabilité locale. Et il y a de grandes infrastructures dont j'ai cité tout à l'heure, plus d'une trentaine, qui font arriver ces ressources de leur lieu de production vers les populations, qui a une envergure nationale et qui méritent toute l'attention. C'est des grosses infrastructures coûteuses qui méritent énormément de maintenance, chose qu'aujourd'hui, par exemple, le tarif ne couvre pas leur maintenance. À peine si nous arrivons avec de l'appui financier de l'État pour couvrir les salaires des travailleurs, mais ces infrastructures coûtent énormément cher pour les maintenir en fonction et pour assurer leur durabilité. Et l'eau, c'est un service public par excellence. Absolument. Vous dites infrastructure coûteuse. Quel est leur coût aujourd'hui pour la réalisation de tous ces projets aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir une estimation, puisqu'on sait que par le passé, avec la réalisation, bien sûr, des transferts, des raccordements, les bassins versants, les barrages, c'était pas moins de 30 milliards de dollars qui avaient été investis dans le secteur de l'hydraulique. Absolument, absolument. À travers les 2 décennies, il y a eu des dépenses énormes. Il n'existe pas ailleurs, hein, pour vous le dire. Mais justement dans cette vision de la gestion de l'eau, nous devions faire chaque année un bilan sur le financement de cette gestion de l'eau. Parce que partout dans le monde, la gestion de l'eau, elle est basée sur 3 piliers de financement. Sur le trésor public, sur les tarifs et sur les taxes, ce qu'on appelle les 3 T. Alors aujourd'hui, le tarif, par exemple, vous le savez bien, ne couvre même pas les salaires des employés des opérateurs de gestion. Alors le Trésor, aujourd'hui avec la volonté politique, les autorités du pays qui sont à l'écoute de la population, qui essayent d'assurer la satisfaction des populations, n'ont jamais lésiné dans les gros moyens.
Alors, Monsieur Mohamed Deramchi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. C'est une question éminemment importante, une question cruciale, bien sûr, puis, avec bien sûr cette raréfication aujourd'hui, bien sûr, des précipitations. Je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez annoncé dans la première partie de l'invité de la rédaction, avec bien sûr le plan ambitieux qui va être réalisé en termes de réalisation des stations de dessalement. Vous avez parlé aussi de raccordement, pas moins de 31 wilayas, en plus des 14 wilayas côtières, vers bien sûr l'intérieur du pays. La priorité est donnée aussi aux régions des hauts plateaux qui souffrent en ce moment de manque d'eau, Monsieur Deramchi. C'est la préoccupation essentielle. Alors justement, en parallèle des mises en service, de la réalisation et mise en service de ces grandes stations, les travaux de l'aval de ces stations est en cours de démarrage. C'est-à-dire on fait tout en même temps. Tout en même temps, bien sûr. Pour ne pas accuser de retard. Aujourd'hui, les stations de dessalement sont à la charge du ministère de l'Énergie. Bon, avec la création de l'agence de dessalement qui est sous la tutelle du ministère des Ressources en eau, de l'hydraulique, il y a aussi l'ADE qui a la charge de mener les études et les travaux de réalisation de l'aval, tout en prenant en compte tous les systèmes existants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les raccordements. Nous ne sommes pas en train de commencer nos projets à zéro. Les ramifications des grands systèmes existent aujourd'hui. Nous pouvons, par exemple, à travers des systèmes existants, Bni Haron, par exemple, qui touche 5 wilayas, si nous interconnectons une station de dessalement avec ce système, il pourra alimenter automatiquement les communes déjà aujourd'hui raccordées à ces stations. Par manque d'eau au barrage, le dessalement va combler ce déficit. Ce qui veut dire la ramification, le maillage existe déjà. Nous allons... C'est-à-dire les raccordements existent. Donc on va alimenter les barrages. On va pas les barrages, non. Nous allons les interconnecter avec les systèmes existants. Ce qui veut dire il y aura des systèmes, il y aura des branches nouvelles, il y aura des branches qui vont interconnecter avec les systèmes... parce que, comme je vous l'ai dit, 35 millions d'Algériens aujourd'hui sont desservis par ces systèmes existants. Alors il suffit juste de lier et d'interconnecter ces systèmes. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question qui est importante aujourd'hui. Nous avons vu que des priorités sont fixées aujourd'hui. Mais ces coupures d'eau aujourd'hui, de telle sorte à rationner l'eau aux consommateurs, est-ce qu'elle est primordiale quand on sait que la consommation domestique ne représente que 3% et le plus gros secteur consommateur d'eau, c'est le secteur de l'agriculture et celui de l'industrie. Quel est votre commentaire justement par cette question? L'approvisionnement en eau n'est pas à 3%. Hein. Les spécialistes disent 3%. Non, n'est pas 3%. Si nous exploitons annuellement entre 10 et 12 milliards de mètres cubes, l'eau potable a la part quand même importante qui est de 3,6. Avec CCS, on est descendu à 3,4, ce qui représente plus de 30%. 30% alimentent les populations non potables. On dit l'agriculture 70%, l'industrie l'équivalent de 14 à 15%. Le reste, c'est la consommation domestique. Plutôt c'est l'industrie qui a la moindre part, qui est de 300 millions de mètres cubes, qui représente ce pourcentage, ce petit pourcentage. Mais l'eau potable, si, c'est quand même... Mais est-ce qu'on pourrait envisager aujourd'hui qu'à l'avenir, avec bien sûr l'entrée en service de ces stations de dessalement, avec bien sûr les moyens qui sont mis en place par l'État, puisque vous n'avez pas donné un budget, vous me dites le budget est ouvert parce que c'est un service public par excellence que l'État doit assurer aujourd'hui, cette disponibilité de la ressource. On ne connaîtra plus de coupure d'eau à l'avenir, puisque nous avons vu que certains États, certains pays ne vivent que de dessalement. On peut prendre l'exemple, par exemple, de l'Arabie Saoudite et les pays du Moyen-Orient. Permettez-moi, Madame Nassoula, que toute politique de l'eau, de la gestion de l'eau, s'appuie sur deux volets. Il y a une politique publique de l'offre que nous faisons à fond, réaliser plus de barrages, réaliser plus de systèmes hydrauliques, créer toute possibilité supplémentaire d'augmenter les capacités. Il y a en parallèle une politique de la demande. La politique de la demande, comment nous allons réglementer sur les 45 millions d'Algériens leur rapport avec l'eau. Alors par exemple, dans un pays comme le nôtre, irriguer avec des systèmes traditionnels, il est censé être interdit, totalement.
avec les systèmes économes d'irrigation, nous pouvons réduire de 60% la consommation d'irrigation. L'aspersion et le goutte à goutte, nous pouvons faire descendre au tiers de la quantité d'eau. Ce qui veut dire, comment peut-on inciter les agriculteurs demain à bannir l'irrigation avec le système traditionnel qui est le système par immersion. Alors, cette politique de la demande, eh ben, elle a d'autres formes d'agir. C'est quoi l'autre forme? C'est de l'incitation. Comment je pourrais inciter un agriculteur d'opter d'emblée à la réutilisation des eaux usées épurées, par exemple, ou bien Mais pas les eaux usées. Non, c'est interdit, les eaux usées. Non, épurées, bien sûr, avec des mesures de qualité, etc. Aujourd'hui, tout agriculteur qui a un forage ne va pas faire l'effort d'aller vers une station d'épuration pour en utiliser les eaux usées. Il va exploiter les eaux souterraines. Absolument. Alors, il faut des incitations. Cette politique d'incitation, nous sommes encore à l'état embryonnaire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller vers cette mesure incitative, pour booster un peu cette exploitation par les agriculteurs des eaux, bien sûr, épurées? L'incitation... Installation aussi des stations d'épuration au niveau de leur périmètre agricole. Oui. Qui peuvent être partagées avec les autres aussi. Hein. Évidemment, évidemment. Alors, l'incitation ne peut être que financière. Mais il faut des mécanismes. La réflexion est en cours au niveau de votre département. Elle existe. Dans la loi, elle existe. Mais comme nous sommes toujours à l'urgence d'assurer plus d'offres, eh ben, nous diminuons un petit peu l'action vis-à-vis de cette incitation. Alors, par exemple, pour assurer une quantité correcte pour tout citoyen, c'est 10 mètres cubes par mois. Ce qui veut dire 120 mètres cubes annuels suffit pour dignement la consommation d'un foyer. Aujourd'hui, par le tarif bas, eh bien, tout ce qu'on offre, tout ce qu'on injecte dans les systèmes, il est pris. Mais quand vous parlez du tarif bas aujourd'hui qui est pratiqué par l'État, et c'est une question sur laquelle l'État ne veut pas revenir également, avec bien sûr le dessalement, le coût sera plus important? Certainement, certainement. Il va falloir discuter en toute sérénité sur cette question de la tarification aujourd'hui, Monsieur Mohamed Deramchi. Absolument, comme je vous ai dit, c'est pas pour pénaliser l'abonné ou le citoyen, mais plutôt pour... les gros consommateurs. Les leviers de toute politique publique, c'est les finances. C'est pour cela, tout à l'heure, je parlais des 3T. Alors, annuellement, nous pouvons ajuster ces 3T de telle sorte que, par exemple, on arrivera un jour qu'en parallèle du Trésor, il y aura de la tarification qui couvre une bonne partie de l'exploitation, et les taxes qui touchent le prélèvement du domaine public hydraulique aussi couvrent et assurent un équilibre financier pour maintenir nos écosystèmes et nos systèmes hydrauliques durables et efficaces. On devrait commencer graduellement, c'est-à-dire par les gros consommateurs. Aujourd'hui, Monsieur Mohamed Deramchi, même s'il y a eu une petite augmentation graduelle qui touche déjà à différents paliers, également les gros consommateurs. Nous attendons... de façon infime. Nous attendons qu'il y ait le règlement du ciblage des subventions. Comme ça, ça va nous permettre de libérer les foyers ou bien les gens démunis pour leur assurer, comme je le disais tout à l'heure, une quantité correcte d'assurer son alimentation en eau. Et puis, aujourd'hui, vous le savez que nous remplissons une piscine avec le même prix que le mètre cube qu'on donne à n'importe quel citoyen. Et on devrait, en cette période, bien sûr, de raréfaction des précipitations, interdire le remplissage des piscines. Je voudrais revenir avec vous aussi sur une question qui est essentielle aujourd'hui, Monsieur Mohamed Deramchi. Nous avons vu que par le passé, il y avait cette gestion intégrée via, bien sûr, certains offices qui avaient été mis en place et qui sont existants, puisqu'un transfert s'est fait, bien sûr, des opérateurs étrangers vers des opérateurs algériens. C'était une période de transition. Mais est-ce que cette opération de gestion déléguée de l'eau devrait être généralisée
réalisée sur tout le territoire national, Monsieur Deramchi? Est-ce qu'elle a donné aussi les résultats escomptés qu'on espérait, c'est-à-dire assurer cette eau de façon régulière et permanente aux Algériens, puisque l'accès à l'eau est constitutionnellement reconnu? Vous avez parlé de la gestion déléguée, bon, c'est à travers les SPA qu'on avait créés. Bien sûr. Les années 2000. Exact. Pour certains n'avaient pas donné les résultats escomptés, les contrats avaient été résiliés, mais avec d'autres, ce n'est pas le cas. Bon, là, le contrat, c'était avec les opérateurs qui assuraient un management de nos équipes. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons acquis une expérience. C'est maintenant nos cadres qui gèrent J'ai dit que le transfert s'est fait vers les cadres algériens. Alors, ce que j'encourage de cette manière-là, nous avons rendu cette gestion, comme je l'ai dit tout à l'heure, locale. Ce qui veut dire la responsabilité, par exemple pour Alger, était devenue pour Alger. Pour Siako, c'était pour Constantine. Ce qui veut dire, même sous l'autorité du Wali, il y avait une maîtrise de la situation. À Oran, c'était la même chose. La même chose à Oran. Même si le contrat a été résilié. Voilà. Mais maintenant, là, ça nous interpelle de faire revenir cette gestion de l'eau au niveau au plus large, au niveau d'une wilaya. De telle sorte qu'on arrive à subvenir et à répondre aux besoins de la population, tout en prenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les infrastructures d'envergure nationale à l'autorité nationale pour pouvoir les maintenir, continuer dans un service continu et préserver les investissements consentis. Et vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, la gestion de l'eau et sa répartition, c'est une affaire aussi de professionnalisme et de rigueur sur la gestion des capacités également de stockage. On doit stocker l'eau aussi. Eh ben, ça fait partie, lorsqu'on parle d'un système, c'est depuis le captage à la production, son transport, son stockage au niveau des réservoirs et le dernier maillon, c'est la distribution et la qualité de service public. C'est ça, la complexité de l'eau, c'est un petit peu déjà en elle-même, elle est complexe avec tous les investissements consentis par l'État algérien à travers les décennies. Ça nous a rendu la chose encore plus compliquée en termes de dépenses et en termes de maintien. Mais est-ce qu'il faudrait s'ouvrir aussi à l'investissement national ou étranger quand on sait que la station par exemple d'Al Hamma, c'est des investissements étrangers, Monsieur Deramchi? La loi le permet. Il faudrait s'ouvrir maintenant notre dans loi, là aussi... On a vu que nos lois sont les meilleures, mais leur applicabilité parfois pose des difficultés. Vous le savez mieux que moi qu'il y a par exemple la loi sur le partenariat public-privé n'est pas encore examinée. Alors elle viendra... Mais la gestion déléguée, c'était un partenariat public-privé. Non. Entre l'État et bien sûr les autorités étrangères. Pas du tout. C'était pas un partenariat. Nous avons créé une société algérienne de droit algérien, qui était une société par action, et nous avons fait appel à une équipe de managers pour nous manager la société. Ce qui veut dire c'était loin d'un partenariat comme ça se passe ailleurs dans ce type de gestion. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, est-ce qu'il faudrait, bien sûr, avec toute cette gestion de la ressource, qu'elle soit souterraine ou superficielle, ou bien de dessalement, ou l'eau, bien sûr, de recyclage, créer une autorité en charge de la gestion aujourd'hui de cette ressource? Alors, l'autorité nationale. L'autorité, elle est nécessaire. L'autorité en elle-même, c'est l'État. Elle existait par la loi. Elle existe dans la loi. Dans la loi, elle existe. Non, elle existe toujours dans la loi. Elle a été créée, elle a été dissoute. Mais dans la loi, l'autorité de régulation des services de l'eau existe toujours. Mais n'est pas en vigueur. L'autorité reflète quoi? Reflète l'orientation et les normes arrêtées par l'État. C'est comme l'autorité de régulation des hydrocarbures, absolument. Le même principe absolument. pour nous. Mais elle n'est pas en vigueur. Pourquoi elle n'est pas en vigueur aujourd'hui, Monsieur Mohamed Deramchi? Alors, si elle n'est pas en vigueur aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en train de courir qu'aux urgences. Nous sommes en train, comme je vous l'ai dit, de mettre de plus en plus d'infrastructures, de plus en plus de moyens, afin d'arriver à cette satisfaction. Alors nous essayons de parer au plus urgent, ça nous fait oublier également les projections sur l'avenir, c'est ça, Monsieur Deramchi, ce que vous voulez dire, c'est-à-dire maintenant il faudrait qu'on mette en place une stratégie qui s'étale sur le moyen et long terme pour ne pas avoir à agir, bien sûr, dans l'urgence pour assurer cette disponibilité de la ressource aux Algériens.
je vous remercie pour cette question-là. C'est ce que vous êtes en train de dire, voilà. pratiquement. Alors, pour vous dire que la gestion intégrée s'appuie, comme vous l'avez bien dit, sur une planification. Alors, la loi sur l'eau parle du plan national de l'eau, qui va sur 20 ans, qui trace tous nos programmes de développement sur 20 ans. Alors, il y a le ministère qui est en train de préparer et qui va soumettre dans les prochains mois un projet de plan national de l'eau de 2020 à 2040. Qu'est-ce qui comprend ce plan? Alors, qu'est-ce qui comprend ce plan? Premièrement, il est basé sur des schémas régionaux. Comme nous avons 5 Par wilaya? Non, pas par wilaya, par région hydrographique. Je reviens à la gestion par bassin. Alors, lorsque les 5 schémas régionaux vont être approuvés, ils vont être consolidés pour faire un plan national. Ce plan national va être soumis par notre ministre au gouvernement pour les prochains mois. Ce programme récapitulera les équilibres offre-demande, ce qui veut dire ressources, tout en introduisant toutes les orientations politiques. Alors, toutes ces stations dessalement sont introduites afin de faire des simulations et de répondre sur 20 ans, alors avec des programmes de 5 années, 2020, 2025, 2030, 2035 jusqu'à 2040, et actualisables chaque 5 années. Alors, en face de ça, il y a un système d'information. Le ministère de l'hydraulique vient de mettre en place et à la disposition de tous les opérateurs un géoportail. Aujourd'hui, ce géoportail comporte plus de 100 000 infrastructures hydrauliques, toutes infrastructures confondues, du forage de l'agriculteur à la station de dessalement, au barrage, aux stations d'épuration, aux stations de traitement. Alors, il y a des milliers d'opérateurs. Il y a l'ADE avec toutes les communes gérées, les SPA, les offices de périmètre irrigué, l'Office national de l'assainissement, qui interviennent sur ce plan-là et qui introduisent ces données sur cette plateforme. Ces données-là vont nous permettre d'ajuster et de corriger sur le plan planification et de nous laisser suivre d'un côté les ressources en eau avec leur consommation ainsi que le maintien et le fonctionnement des infrastructures hydrauliques. Mais quand vous parlez des 5 schémas nationaux, lesquels exactement? Rapidement sur la question, M. Mohamed Deramchi, pour aborder encore une fois les questions des auditeurs. Alors c'est pour les schémas, il y a la région Oranie-Chirgui, c'est l'Oranie. Il y a la région du Chilif, le schéma directeur de l'Algérois, Houdna Soumam, qui touche chaque région, touche à peu près une dizaine à une douzaine de wilayas. Il y a le Constantinois Bouzmellek, et il y a le 5e schéma, c'est tout le Sahara. Mais justement, par rapport à la question du Sud, j'allais aborder cette question. Nous savons que nous avons cette ressource, bien sûr, hydraulique, souterraine, qui est importante. Certains disent qu'elle est renouvelable, d'autres disent qu'elle ne l'est pas. Sur 500 000 ans, chacun y va avec, bien sûr, ses pronostics et ses chiffres. Est-ce que cette ressource, aujourd'hui, est le véritable trésor de l'Algérie qui pourrait aussi alimenter certaines localités limitrophes, puisqu'on a réalisé par le passé le grand transfert Ain Salah Tamen Rasset? Est-ce qu'on pourrait, partant de ce transfert, réaliser aussi d'autres transferts au niveau de ces localités qui sont importantes? Absolument, je vous rassure. Aujourd'hui, l'Algérie est en train de faire un diagnostic de toute l'utilisation de l'eau au niveau du Sud. Par rapport à l'agriculture. Il s'agit de 22 wilayas, il s'agit de 187 communes. Nous sommes en train de voir dans chaque commune l'utilisation de l'eau à travers cette nappe. Bon, principalement dans la perspective... L'AEP et l'agriculture. Non, l'AEP, elle est assurée. Il n'y a pas de difficulté de satisfaire ou de répondre aux besoins d'eau potable. Maintenant, l'ambition nationale, c'est l'agriculture, de développer l'agriculture saharienne. Eh bien, nous sommes en train de recenser tout ce qu'il y a comme potentiel au sol afin de développer avec des investisseurs, avec des agriculteurs nationaux, une agriculture qui est très très faisable. Mais pour la réserve. Alors pour la réserve, je vous assure que les quantités sont énormes. Seulement, nous avons la nécessité et l'obligation de préserver la nappe. Comment? Alors, on préserve la nappe tout en suivant l'exploitation. Ce qui veut dire, lorsque j'octroie
une autorisation, je dois suivre ce qu'on est en train de faire, comme je l'ai cité hier au niveau du salon de l'eau lors de sa 18e édition. Notre ministre de l'Hydraulique était accompagné du ministre de l'Industrie. Par exemple, pour l'industrie du comptage, des compteurs, eh ben, c'est un créneau à développer ici pour pouvoir gérer notre ressource. Importer des compteurs de l'étranger pour les besoins au niveau national reste très insuffisant. Alors, développer... Il faut cette intégration industrielle. Obligatoirement, nous devons avoir un dispositif industriel qui pourra, demain, par exemple, vous le dites bien, si j'octroie des autorisations, je dois connaître au litre qu'est-ce qu'on est en train de prélever de cette nappe. Alors, des questions de l'auditeur, rapidement, Monsieur Deramchi, qu'en est-il aujourd'hui des forages et branchements illicites et quel est leur ordre de grandeur aujourd'hui, Monsieur Mohamed Deramchi? Alors, pour qu'est-ce qui a accentué l'illicite, c'était un petit peu les difficultés d'octroi d'autorisation. Il y a eu un saut qualitatif avec la création du guichet unique afin de répondre à toutes les sollicitations. Les choses sont facilitées au point maintenant où en 2022, nous avons autorisé de plus de 26 000 points d'eau. Alors, ça n'a rien à voir avec l'année précédente qui était à un niveau de 5 000. Ça fait, on a réduit la durée de traitement. Et comme j'ai parlé tout à l'heure du géoportail, aujourd'hui, la commission d'examen du guichet unique est interconnectée en instantané. Les avis sont donnés en instantané. Et nous avons les chiffres des traitements des dossiers au fur et à mesure. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, nous à Soukahras, nous peinons à avoir de l'eau, c'est 1 jour sur 3 et parfois même pas du tout. À Batna, c'est le même principe, nous n'avons pas beaucoup d'eau. Est-ce que vous avez par exemple en termes d'action au niveau de votre département ministériel des wilayas prioritaires par rapport à d'autres, Monsieur Deramchi? Je vous assure que à peu près 19 wilayas sont recensés qui sont en situation de déficit. Des plans d'action à travers tout le territoire, de l'est à l'ouest. 10 sont suivis de très près par Monsieur le ministre lui-même quotidiennement. Et il y a des actions. Batna, absolument. Soukahras, ils sont connus là où il y a les wilayas. Et l'ouest. Absolument. Il y a quelques wilayas. Ils sont connus, sont suivis au quotidien. Des programmes d'urgence sont à prier d'œuvre. Des actions sont prises au fur et à mesure. Et aussi, ce qu'on attend, une compréhension des populations pour gérer cette crise. Et vous avez bien sûr cet auditeur qui vous dit aujourd'hui chez nous à Soukahras, puis qui nous suivent au niveau de Soukahras, le programme de distribution de l'eau a changé le mois d'avril de 2 fois par jour à 1 seule fois par jour. Est-ce que la situation actuelle va changer vers le mieux, bien sûr, pour améliorer les prestations dans un proche avenir avec l'entrée en vigueur de ces stations qui vont desservir les 31 wilayas? Dans la majorité des cas, et particulièrement à Alger. Vous êtes réceptif, bien sûr, à ces doléances aujourd'hui, M. Deramchi? Oui, absolument, absolument. Il y a eu des dispositions au mois de Ramadan pour mettre un petit peu la population à l'aise et pour emmagasiner et laisser des réserves durant la période d'été où la demande est très sollicitée. Alors, nous savons que la consommation atteint ses pics au niveau de la période estivale et c'est pour cela qu'il y a justement des réserves sont réservées pour la période d'été. Alors, interdire le remplissage de piscines, ça va être en vigueur aujourd'hui. Monsieur Deramchi, rapidement sur la question. Je dirais pas seulement, il y a beaucoup de restrictions qui doivent être mises en place. Et appliquées par les walis. Par les walis, absolument. Comme ça se passe partout dans le monde, lors de la diminution des réserves, obligatoirement qu'il y ait des restrictions à différents usages et à différentes manières de chaque localité à une autre. Les gens devraient être verbalisés, ceux qui utilisent par exemple l'eau potable pour le lavage de leurs véhicules. Les lois existent maintenant, leur application. La police de l'eau aussi, c'est un dossier qui est sur la table pour la renforcer. Monsieur Mohamed Deramchi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.